Merci de nous rejoindre sur Burkina Info. Place à l'édito qui aujourd'hui porte sur la régularisation de la situation des partis politiques. Une liste a été publiée et les partis politiques ont un mois pour se mettre en règle. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste maison, Ismaël Odraogo. Bonjour. Roland Batois, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, la première question qu'on a à se poser, c'est pourquoi cette mesure ? Alors, une mesure digne naturellement d'intérêt. Vous savez que depuis un bout de temps, on a toujours épilogué sur le nombre élevé ou même trop élevé de partis politiques au Burkina Faso. Vous avez un petit pays de 17 à 18 millions d'habitants avec plus de 140 partis politiques. Des partis politiques qui pour certains n'arrivent même pas à remplir, il faut le dire, une cabine téléphonique, mais qui finalement se réclament toujours être des leaders d'opinion. Et vous en avez beaucoup, les responsables politiques qui ne vivent que par des déclarations ou encore des communiqués de presse qui sont diffusés dans les journaux ou encore qui négocient les médias pour des interviews par-ci par-là. Ou encore, généralement, vous allez voir qu'ils sont friands de conférences de presse avec pour seul ou encore thème majeur, déclaration ou conférence de presse sur la situation nationale. Alors, le rôle d'un parti politique va au-delà naturellement de ce comportement-là. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, à travers un communiqué qui a été rendu public dans la journée d'hier, a tenu à ressortir donc la liste des 42 partis politiques qui sont incriminés aujourd'hui. 42 partis politiques qui sont appelés et qui ont juste 30 jours à compter de la date d'hier, 1er août, 30 jours donc pour faire, je dirais, en sorte qu'ils soient dans la réglementation ou encore dans le respect des statuts et réglementations liées donc au fonctionnement des partis politiques au Burkina. Alors, cette mesure, il faut le dire, naturellement, elle était très attendue par beaucoup de citoyens, beaucoup d'experts, ceux qui s'intéressent notamment aux questions politiques au Burkina Faso, parce que les responsables politiques, on en connaît tellement que certains, finalement, on se demande, mais est-ce que véritablement ce sont des acteurs politiques? Il y a des acteurs de la société civile qui sont politisés, des politiciens qui se retrouvent à tous les niveaux de l'administration, du privé ou du public, bref, l'un dans l'autre. Je pense que le communiqué tel qu'établi est assez éloquent parce que c'est dit en ces termes, communiqué en date du 1er août portant assainissement du fichier des partis et formations politiques légalement reconnus au Burkina Faso. Vous savez, dans le terme introductif, le mot qui m'a le plus plu, c'est le mot assainissement. Il y a la nécessité aujourd'hui d'assainir donc ce monde-là pour qu'on puisse avoir de vrais politiciens qui vont travailler au développement du pays. D'accord. Alors, faut-il remettre en cause de nos jours le multipartisme au Burkina Faso ? Alors, le multipartisme, ça c'est une grande interrogation qui sans doute fera l'objet de toutes les discussions au niveau du passage à une 5e république avec la nouvelle constitution qui devrait être rédigée au Burkina Faso. Alors, il faut savoir tout simplement que quand on parle aujourd'hui des articles intangibles de la constitution du Burkina Faso, il y a la forme républicaine de l'État qui ne change pas, il y a également donc les limites territoriales du Burkina Faso. Le troisième élément qui avait été donc consacré dans la constitution était tout simplement le multipartisme. Il y a un quatrième élément qui s'est ajouté qui est donc la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, c'est-à-dire 5 fois renouvelable, une fois donc 10 ans inclus où on ne peut plus aller au-delà. Vous savez que l'article 37 fait partie désormais des articles intangibles de la Constitution selon la réforme constitutionnelle qui avait été adoptée par le CNT. Alors revenons donc sur l'un des aspects de ces articles intangibles de la Constitution avec notamment le multipartisme. C'est un gros débat, c'est une grosse interrogation qui fera sans doute l'objet de toutes les discussions, mais on est naturellement appelé à se poser des questions s'il faut continuer à laisser prospérer autant de partis politiques au Burkina Faso. Vous savez que beaucoup de gens ont toujours commencé par les mêmes méthodes. Il y en a qui commencent par des acteurs de la société civile. Ils luttent dans la société civile. Au lendemain de ces luttes, quand ils n'ont pas gain de cause, ils finissent par créer un parti politique et puis finalement, ils deviennent en fait dérangeants pour toute la nation entière. Ce qu'il faut savoir, ce qui est assez important, n'importe qui ne peut pas être un président des partis politiques. La politique mérite plus de respect. C'est vrai que pour beaucoup, la politique rime avec la démagogie et tout ce qu'on veut. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politiciens également qui sont démagogues quand on voit un peu les messages qui sont diffusés au cours des différentes campagnes électorales. Mais ce qui est important dans le contexte du Burkina Faso, c'est le mécanisme qu'il faut trouver pour avoir de grands partis politiques. Vous avez des petits partis politiques qui doivent disparaître d'eux-mêmes. Si vous avez un parti politique, vous vous promenez, vous dites partout où vous voulez que je suis un leader politique. Non seulement vous n'avez pas les moyens politiques pour lutter, parce que la politique, là, il faut avoir les moyens. Regardez un peu la campagne électorale aux États-Unis, ça fait plusieurs millions, plusieurs milliards de francs CFA.
Mais un homme politique doit avoir les moyens. Vous ne devez pas venir à la politique pour vous enrichir. Malheureusement, c'est la compréhension que beaucoup ont de la politique dans ce pays. Ces derniers peut-être ont des idéaux à défendre. Malheureusement, c'est ça la grosse interrogation. Si vous avez des idées à défendre, tant mieux. Allez-y mieux les défendre pour vous faire élire auprès de la population. C'est qu'on constate. Vous avez des gens qui se promènent pour dire, c'est nous qui sommes les leaders politiques au Burkina, c'est nous qui sommes les acteurs politiques, mais ils sont incapables d'avoir ne serait-ce qu'un seul conseiller municipal. Le conseiller municipal, c'est la base déjà électorale. Si un parti politique naturellement n'arrive même pas à avoir un seul poste de conseiller municipal, ce parti doit disparaître de lui-même. Ce sont ces mêmes acteurs politiques là aujourd'hui qui se promènent pour mener la campagne, pour dire qu'il faut revoir le processus de financement des partis politiques. Tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils ont impérativement besoin d'avoir de l'argent auprès de l'État. Vous savez que de par le passé, il y en a qui ont créé des partis politiques, ils ne faisaient absolument rien. Ils attendaient la subvention de l'État, ils quittent le village où de toute façon on ne sait même pas où ils se trouvent. C'est quand ils voient le communiqué publié dans la presse qu'ils courent pour venir à Ouagadougou prendre l'argent et repartir dormir tranquillement chez eux. La politique est devenue pour certains, était devenue pour certains un fonds de commerce. Fort heureusement, on est arrivé à mettre en place donc ces 3,5% qu'il faut obtenir impérativement au niveau des législatives pour avoir le financement de l'État. Il y en a qui l'ont combattu. À mon humble avis, il faut aller même jusqu'à 5%. Il faut aller à 5%. Cela va permettre de toiletter de façon naturelle l'échiquier politique national. La politique, là, on ne vient pas en politique pour s'enrichir, on vient en politique parce qu'on a des idées, on vient en politique parce qu'on a les moyens de sa politique. L'État, on ne doit pas prendre l'argent du pauvre contribuable burkinabé pour donner à des politiciens, ce n'est pas normal. Vous avez un pays où tout est prioritaire, vous ne devez pas venir en politique pour dire quand je dois faire un meeting sur le terrain, c'est l'État burkinabé qui doit me donner le carburant pour que je sorte pour aller battre campagne. Ce n'est pas normal. C'est vrai que si vous voulez avoir des financements privés, vous pouvez les avoir. Je pense que ça pourrait même être une alternative où on dit ce n'est pas le contribuable qui doit continuer à supporter, je dirais, le quotidien des hommes politiques dans notre pays. D'accord. Et les partis politiques, leur contribution au Burkina Faso, au développement donc, de notre pays? Vous savez que la politique, on ne peut pas s'en défaire. Naturellement, on se rappelle qu'on avait fait beaucoup de débats. Il y en a même qui avaient trouvé que c'était tout simplement acharné contre notamment le gouvernement de la transition ou encore les partis politiques. Parce qu'au moment où on disait que tout allait de mal en pis dans le pays, où on disait que les choses n'allaient pas bien, le gouvernement a trouvé de l'argent pour donner aux partis politiques. Il y avait donc la période hors campagne, la période de campagne, et puis il y avait également la prise en charge des délégués des partis politiques dans les bureaux de vote. La politique est un impératif pour le développement. Nous nous sommes engagés dans la situation démocratique. La démocratie a son prix et il faut y mettre le prix qu'il faut. Maintenant, en mettant le prix qu'il faut dans la démocratie, il faut faire attention aussi. Un bon politicien, un bon acteur politique, c'est celui qui doit être capable d'apporter sa contribution à l'édification de son pays. Il faut que dans nos pays africains, les gens arrivent à comprendre à un moment donné, quand on est dans une vraie démocratie, quand on finit une élection présidentielle, je pense que c'est le cas dans de grandes nations comme les États-Unis et autres. Quand on est dans une grande nation, quand on veut vraiment consacrer la démocratie, vous avez voté un président pour 4 ans, pour 5 ans. Après les joutes électorales, après tous ces débats acharnés que vous avez eus, qui auront sans doute ces débats-là donc pourri l'atmosphère, et il y en a même qui ont cru à des affrontements. Il faut penser au développement du pays. Et penser au développement, ça veut dire que si vous êtes de l'opposition ou de la majorité, vous devez vous dire que nous devons travailler ensemble à sortir le pays du sous-développement. Les prochaines élections, c'est à la fin du mandat du président qui a été démocratiquement élu. Et j'aime bien cette image, et ça a été du reste répété à plusieurs reprises. Quand il y a eu les élections présidentielles au Burkina, tous les autres candidats sont allés féliciter le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Vous avez vu récemment également qu'au moment où les populations locales qui ne comprennent malheureusement rien dans la vraie politique là se battent sur le terrain pour des histoires de mise en place de conseils municipaux, au même moment vous voyez le chef de file de l'opposition qui va à Kosiam, qui va discuter avec le président du Faso. Mais c'est ça le charme de la démocratie. La démocratie, c'est aussi ça, parce que la démocratie doit être un outil au service du peuple et un outil contre le peuple. Ça veut dire tout simplement que la démocratie doit être utilisée à bon escient pour permettre de rassembler, de stabiliser et de travailler à ce qui est une certaine cohésion et une paix sociale. Mais quand les gens utilisent la démocratie pour s'entre-déchirer, quand les gens utilisent la démocratie pour régler des comptes, ça devient finalement, ce n'est plus de la démocratie, mais ça devient du n'importe quoi dans un pays. Et le cas du Burkina Faso, en tout cas, ce qu'on a pu constater, pour un début, c'est pas mal. La preuve, vous avez vu que le restant, en ce qui concerne la commission constitutionnelle,
le Conseil des ministres a tenu compte des suggestions qui avaient été formulées par l'opposition politique. Donc l'un dans l'autre, on est dans cette logique-là, pourvu que l'on puisse travailler à consacrer véritablement cet avènement démocratique et qu'on arrive à faire une véritable purge au sein des partis politiques, que ceux qui n'ont rien à faire en politique, qui se reconvertissent ou bien qu'ils aillent se faire phagocyter, c'est la loi des choses, hein, par des grands partis politiques, et puis on va avoir des grands groupes comme les démocrates. Moi, j'aimerais bien voir les démocrates et les républicains. Vous avez vu les grands blocs aux États-Unis. J'aimerais bien en avoir dans mon pays où il y aura des primaires et on aura désigné des candidats. Alors, sont-nous déjà dans la logique des alliances des partis politiques pour 2020? 2020, c'est prématuré parce que le président n'a même pas encore bouclé sa première année de gestion du pouvoir d'État. Mais n'empêche, parce que vous savez qu'à la fin de cette législature, la première session qui a eu lieu au Parlement, l'opposition politique rassemblée autour de l'UPC, de Zéphirin Diabré, a fait ses conférence de presse. Vous avez également la majorité autour du MPP. Donc il y a deux grands blocs politiques qu'on a actuellement au Burkina Faso. Le MPP avec Rochma Christian Kaboré, l'opposition qui se tourne derrière Zéphirin Diabré. Alors c'est des blocs politiques de circonstances, hein. Ça c'est très important parce que plus on avancera vers 2020, les lignes vont naturellement encore davantage s'éclaircir. Ça veut dire qu'à la longue, les alliances que vous avez vues là, vous allez tout de suite commencer à voir à partir de 2018. Les gens vont commencer à dire l'opposition a fait ceci, moi je quitte l'opposition pour le pouvoir. Il y en a qui vont peut-être dire que je quitte le pouvoir pour l'opposition. L'un dans l'autre, en tout cas, les jeux des alliances se feront, mais ce sera à partir de 2018-2019. Mais pour l'heure, le plus important, c'est qu'on arrive véritablement à toiletter la fiche des partis politiques, que les vrais partis politiques continuent de travailler au développement du pays, à l'animation de la vie politique nationale, que les partillons qui n'ont rien à faire dans la politique, qui sont incapables de se faire même élire conseillers municipaux pour les responsables des partis politiques. Mais je pense qu'ils doivent se reconvertir et se dire aujourd'hui, moi je ne suis pas fait pour la politique et je ne suis pas obligé d'être un acteur politique. La politique là, ce n'est pas un lieu de jeu. Quand on est appelé à diriger les hommes, il faut être quand même rigoureux et se dire aussi que nous avons l'avenir. Il faut avoir les moyens. La politique, ce sont les moyens, ce ne sont pas les idées. Laurent Gbagbo l'a appris à ses dépens. Il a passé le temps à prêcher les idées. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Enfin, il est à l'Assemblée, mais on sait que le parent a du mal à avoir quand même des suffrages assez élevés tout de même. D'accord, donc il faut impérieusement pour les partis politiques, en tout cas un projet de constitution, un projet de société, un projet de gouvernement, mais également, également des cadres compétents et disponibles qui vont travailler véritablement au développement du pays. D'accord. Eh bien, chers téléspectateurs, c'était l'édito qui a porté aujourd'hui sur la régularisation de la situation des partis politiques. Une liste a été publiée et les partis politiques ont un mois pour se mettre en règle. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.